Nos idées se rencontrent. La différence, c'est que moi, je suis resté là-bas, vous êtes ici. Et nous avons tous la même façon de voir les choses. L'Afrique, je parle de mon Afrique. Je ne peux pas parler de l'Afrique de mes pères, ni de mes petits-enfants. Mais je parle de mon Afrique. Et Dieu nous demandera des comptes. La Bible dit si bien que ceux qui ont bien, à ceux qui ont beaucoup reçu, on leur demandera beaucoup. Le peu que Dieu m'a donné, en expérience, en connaissance, en aptitude, je pense que je peux le partager le plus largement possible pour permettre à d'autres personnes de réussir. Donc, ce brassage, ces rencontres que j'ai avec des gens comme vous m'édifient à plus d'un titre. Et quand nous nous asseyons, il y a quelque chose qui brûle en nous. Voilà, l'Esprit de Dieu communique, partage des visions, et c'est ensemble que nous pouvons réussir. Youth Mission Media et le projet que je gère là-bas, nous cherchons dans toutes les rencontres comment nous pouvons mettre les choses ensemble pour réussir ensemble. Parce que Dieu nous veut ensemble. Voilà. Donc je peux bénir le Seigneur pour l'ouverture et pour la passion que vous avez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui font tout pour laisser l'Afrique loin derrière avec ses problèmes. Je crois, et je le dis souvent à des occasions diverses, ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas forcément d'experts. Les experts sont des gens quelquefois qui ont maîtrisé un domaine et qui viennent vous donner des prêches ou des discours. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de personnes qui sont engagées et qui sont sur le terrain. Si l'expertise dans le cœur ou dans la tête peut se mettre dans la pratique, toucher le problème du doigt, il y a beaucoup de problèmes que nous allons résoudre. Donc je pense que la meilleure manière, selon moi, pour que nous réussissions, pour que votre organisation et la mienne nous réussissions, c'est que nous nous basons sur nos expériences et que nous soyons prêts à partager ce que nous avons reçu de Dieu. Parce que tous les talents et dons sont reçus de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que vous qui connaissez bien l'Afrique et qui êtes ici, c'est vous qui êtes mieux placés pour parler des problèmes de l'Afrique et chercher des solutions adaptées. Je dis bien adaptées à l'Afrique et à ses problèmes. Si nous attendons que quelqu'un d'autre nous propose des solutions, je parle même sur le plan évangélique, le plan de l'Église, ça va être peine perdue. Parce que c'est dommage, chaque fois que que ce soit sur le plan politique ou que ce soit sur le plan de l'Église, que nous essayons de recevoir les leçons et l'expertise de personnes qui ne nous connaissent pas. Alors, ce gap, parce que même dans le domaine informatique, on parle de gap, de fossé. Ce fossé-là ne peut être comblé que si des deux bouts, il y a des gens qui comprennent, après avoir analysé, qui comprennent les deux bouts et qui commencent à construire chacun de son côté pour que nous puissions faire le pont. Et vous, ici, vous connaissez les problèmes que nous vivons en Afrique. Nous qui sommes restés en Afrique, nous vivons les réalités. Et si on s'assoit ensemble, il y a certainement, par la grâce de Dieu, des solutions qui naissent. Voilà. Si nous restons chacun de son côté, par exemple, des gens qui ne connaissent pas l'Afrique restent ici pour réfléchir sur comment réussir l'évangélisation en Afrique, et puis ils viennent avec des valises en Afrique pour révolutionner, ça ne va pas marcher. Donc je crois que ce brassage et ce que moi je vois naître et ce dont j'ai la conviction aujourd'hui que Dieu est en train de faire, Dieu est en train effectivement de bâtir cette génération qui va construire ce grand pont pour que l'Afrique, qui est pleine de valeurs, pleine d'opportunités, cesse de ne voir que des problèmes. Voilà. Moi,
J'appartiens à cette Afrique qui partage, qui vit l'espoir et qui prêche l'espoir. Le même Dieu qui bénit les États-Unis est le même Dieu que j'adore en Afrique. Et la terre, le psaume 24 dit que la terre et tout ce qu'elle renferme sont à l'Éternel. Donc moi, il n'y a pas de limite. Hein? Si, selon le temps de Dieu, selon la vision que j'ai, Dieu veut me donner quelque chose qui est ici en Afrique, il le fera. Quand nous nous rencontrons, c'est ce qui ressort et c'est très encourageant. Je pense l'accession au pouvoir du président Obama, je le qualifie d'abord de prophétique. Prophétique à l'échelle planétaire. Il y a peut-être des gens qui l'interprètent autrement, mais moi je crois que c'est un signal que le ciel a voulu nous donner pour renverser plein d'idées préconçues, plein de clichés que nous avons entretenus. Vous savez, dans l'histoire du monde, dans l'histoire même du peuple de Dieu, il y a eu des moments forts comme ça, où Dieu lui-même, face à la démission, à la léthargie, au statu quo, Dieu lui-même décide, avec souveraineté, d'imposer quelque chose pour donner un déclic. Je ne parle pas de sa personne elle-même, parce que je ne connais pas le président, mais je parle de l'événement. Pendant tous ces discours, pendant la campagne, bien sûr, nous suivons l'Afrique. L'Afrique, c'est la porte d'à côté sur le plan des médias et des technologies aujourd'hui. Nous suivons. Et je peux vous avouer que dans la plupart des pays africains aujourd'hui, son slogan « Yes, we can » est devenu une leitmotiv. Les gens commencent à croire en eux-mêmes, à croire au succès. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus fatal dans le monde que quand un homme commence à ne plus croire en lui-même. Tout échec, toute chute, toute calamité commence quand vous cessez de croire en vous-même. Ce qui ne brime pas ou n'obscure pas le fait de croire en Dieu, c'est Dieu qui apporte le vrai changement sur le plan positif. Mais Dieu ne peut changer l'homme que si l'homme croit. Voilà. Donc je crois que cet avènement a donné à l'homme, à la jeunesse africaine, en tout cas ceux qui réfléchissent, ceux qui suivent bien les choses, de croire que c'est possible de changer. Voilà, parce qu'il y a 4 ans, on ne le connaissait pas, ce monsieur. Voilà, et il est venu de nulle part, mais quand il a commencé à parler, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui croyait qu'il pouvait. Et toute personne qui croit, Dieu peut l'utiliser. Quand Dieu a rencontré Gédéon, le peureux qui s'est caché, il a dit, bon, tu peux aller avec la force que tu as. Au fait, tu es un héros en cachette. Tu as un succès que tu n'as pas entamé. Tu as une réussite que tu ignores. Et si chacun de nous, surtout si vous croyez en la puissance de Dieu, si vous croyez en vous-même, rien n'est impossible. Voilà, vous pouvez arriver. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité qui m'est donnée. Je crois en l'avenir. Je crois que c'est possible. Et je crois que l'Afrique va changer parce que nous avons beaucoup parlé de l'Afrique. Je crois aussi en une église qui est sans mur. Parce que pendant longtemps, nous avons cru que l'église doit être dans des murs. L'église doit être dans des murs dénominationnels, des murs traditionnels, des murs civilisationnels. Mais l'église transcende toutes ces barrières. Je crois en cette église qui pourra aller sur la place du marché, aller dans le monde médiatique, le monde de la technologie. Et vous, en tant que personne, individu, avec tous vos talents et aussi tous vos défauts, mais justifié par grâce, à travers Jésus, vous avez reçu Jésus dans votre cœur. C'est vous qui avez la réponse. Et cette réponse ne peut pas être appliquée lorsque vous vous retrouvez avec les chrétiens. Elle n'est pas efficace. La lumière ne brille pas dans la lumière brille dans les ténèbres. Que vous repartez là, et c'est là que l'Église est plus efficace. Là où Dieu vous envoie. Donc ça, c'est ma conviction. Et qu'on cesse, si j'ai un appel, que nous cessons de
d'ériger davantage de murs, parce que nous avons assez de murs, des forteresses même qui nous embrigadent, mais que nous ouvrons nos bras avec discernement et l'éclairage de l'esprit pour que tous ceux qui ont des idées, comme par exemple vous, que nous qui avons des projets et que nous sommes en Afrique, que nous puissions nous mettre ensemble pour réussir pour le roi et son royaume. Parce que quand je parle du roi, c'est Jésus. Son royaume, c'est ici, là où nous sommes envoyés pour établir son ambassade.